Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'IMAG, un plateau aux couleurs de l'Irlande et de la Saint-Patrick, puisque nous allons parler de cette grande fête irlandaise qui sera fêtée pour la première fois à Luçon. Ce sera le 16 mars prochain, d'où bien évidemment les chapeaux que nous portons tous sur la tête pour faire honneur au Saint-Patrick. Et pour nous en parler, Guy Girard, président de Fleurs de Celte. Bonjour Guy Girard. Bonsoir. Et Jean-Noël Thomas, qui est membre de Fleurs de Celte et qui est également sonneur de cornemuse au sein du Bagad de Vendée. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Guy Girard, qu'est-ce qui vous a passé par la tête pour avoir envie de fêter la Saint-Patrick à Luçon? Il fallait apporter quelque chose de nouveau. Après le départ de notre Bagad, qui est né en 2008, il fallait s'imposer sur le terrain, en quelque sorte, de faire quelque chose de nouveau à Luçon. Et on a constaté qu'effectivement, d'une part, c'était la première fête Saint-Patrick, qui est aussi notre patron à nous, puisque nous descendons évidemment de la musique celtique. Et oui. Donc l'Irlande étant le pays par l'honneur de la musique celtique, il était tout à fait normal qu'on fasse quelque chose à Luçon. Et là, je pense que, en sachant que cette fête celtique est fêtée dans le monde entier, on s'est dit pourquoi pas le mettre à Luçon. Et le but, en fait, dans cette fête celtique qui se trouve le 16 mars, a une particularité bien faite par rapport à l'histoire. Car il faut savoir que toujours, au moment de mars, il y avait une fête à Luçon. Certaines personnes ont connu la fête des bœufs gras et la fête des terroirs qui se passait à cette époque-là. Et je me suis dit, bon ben voilà, c'est un créneau libre qui peut paraître bien par rapport à l'arrivée du printemps, puisqu'on est en vert. Et c'est intéressant quand même de pouvoir fêter avec toute la participation des associations, musique, danse, chant, chœur, voilà. Et maintenant, nous sommes à quelques jours de la mise en place. Et je pense qu'il était intéressant maintenant d'intervenir pour bien faire comprendre et annoncer la nouvelle aux Luçonnais et surtout autres Luçonnais. Alors, il y aura deux moments forts, bien évidemment, pour fêter cette Sainte-Patrick, avec d'abord une parade dans les rues de Luçon, auquel est invitée toute la population. C'est ça l'intérêt, Jean-Noël. Tout à fait. Déjà, dans un premier temps, on a la chance d'avoir un bon nombre d'associations qui nous rejoignent pour cette parade, qui ont répondu présent à notre appel. Et on les remercie déjà parce qu'on sait qu'ils seront présents et nombreux, hein, à peu près 300 personnes qui viendront parader avec nous dans Luçon. Tout un parcours pour bien faire profiter tous les Luçonnais de cette parade. Évidemment, toute personne qui a envie de se mettre aux couleurs comme nous de l'Irlande et de venir fêter à Saint-Patrick avec nous sont invités à venir parader avec nous. Ça sera en musique, ça sera en danse, ça sera en chant. Libre à tous, évidemment, de venir s'intégrer à cette grande parade. Alors c'est le premier événement. La condition, c'est d'être même mieux que nous, c'est-à-dire parce qu'il faudrait être déguisé. Oui, alors c'est une parade carnavalesque, ce qui fait dire que par rapport à l'Irlande qui le fête, les deux couleurs sont le vert et l'orange. Et ensuite, le déguisement. Le déguisement, pourquoi le déguisement? Parce que c'est avant tout une fête familiale et puis conviviale. Tout le monde vient pour s'amuser, pour passer une bonne journée. Alors on se retrouve dans un état de carnaval. Donc c'est pour ça que dans le défilé, dans la parade, il y aura des bandas, des fanfares, des bagades, un bagad, mais enfin des bagades quand même, et puis toutes sortes de musique chant de marin, voilà. Donc les gens vont se retrouver dans un carnaval qu'ils n'avaient pas l'habitude, qu'ils vont trouver à Luçon, et j'espère que ça leur plaira. Et de toute façon, bon, c'est un moment de convivial, un moment de rire, et puis on s'arrête là. Hein. Il y en a pas, on se fait pas la grosse tête pour ça. On se prend pas la tête ça. C'est d'offrir une sortie au moment de mars, et comme je le redis, c'est l'arrivée du printemps, on se la fête. Et puis c'est vrai que alors nous avons la chance, vous nous avez apporté des chapeaux magnifiques qui viennent tout droit d'Irlande. Mais c'est vrai que voilà, chacun peut faire son costume, il faut que ce soit vert, orange, et puis que ça rappelle la Saint-Patrick irlandaise. Exactement. Et puis donc mise en place de la parade 16h15, ce sera du côté de la piscine en fait. Près de la piscine, oui. Voilà, à côté de la piscine, puisque ça a changé de lieu. Donc 16h15, le 16 mars, vous venez déguisé à côté de la piscine, et puis on pourra tous défiler au son de la musique. Auparavant, il y aura une semaine commerciale.
Oui, c'est Une vrai. semaine commerciale, on n'en parle pas, mais une semaine commerciale qui va être intéressante puisqu'il y a une vitrine à gagner, il y a une course au trésor pour les petits et les grands qui sont quand même intéressants puisqu'ils vont pouvoir rentrer dans les magasins pour pouvoir dénicher le fameux trésor. C'est en avant-première de Clou du samedi où il y aura d'abord la parade qui va aller dans rue Georges Clemenceau, enfin les rues principales de Luçon, et ensuite direction le site, le gymnase du Moulin Rouget, où là, véritablement, va commencer la nuit de la Saint-Patrick. Alors la nuit de la Saint-Patrick, ça aussi c'est pareil, c'est des festivités où il y aura évidemment la participation des associations luçonnaises, parce qu'il faut bien savoir aussi que l'objectif et le but de faire connaître dans cette situation-là et valoriser les associations. Et ça, c'est un point qu'on avait déjà appuyé dès le départ, pouvoir ressouder, essayer de réunir les associations qui participent à cet événement en les valorisant par leur démonstration en quelque sorte, par la musique, la danse et le chant. Donc, sur une scène, il y aura en première partie évidemment de la danse, du chant, des chorales, il y aura de la musique irlandaise, il y aura de la musique évidemment du bagad, et il y aura divers de chants traditionnels vendéens aussi. Donc la nuit va être de 20h30 à 23h30, il y aura de quoi à écouter, manger, et puis danser, et puis c'est la fête. Voilà. C'est aussi le principe, effectivement. C'est que on reste pas en face de la scène à rien faire. Le but du jeu, c'est de faire. Vous en avez l'habitude au bagad, Jean-Noël Thomas, de faire le plus possible participer et faire danser les gens, parce qu'on a envie de danser quand on écoute de la musique irlandaise. Exactement. La musique qu'on va proposer effectivement tout au long de la soirée, elle invite à la danse. On a la chance d'avoir d'ailleurs des associations Guy qui vont nous rejoindre pour faire danser, pour initier. Et c'est aussi si on ne se sent pas la connaissance des pas, peu importe, on se laisse aller un petit peu transporter. Ouais. On se prend pas la tête, on l'a déjà dit. Donc on aura aussi des associations qui vont permettre au public de venir participer, de venir se mêler à la danse. Il y aura des sonorités celtiques évidemment. Guy a très bien cité effectivement qu'on va parcourir certainement plusieurs répertoires, mais bon, on pourra profiter effectivement dans l'ensemble de belles sonorités celtiques et ça sera tout à fait sympa. Je l'espère. Répétez des morceaux là au bagad en ce moment pour préparer. Oui, bien sûr. Le bagad s'arrête jamais de répéter, j'ai envie de dire. Mais pour la circonstance. Et là, on va trouver quand même quelque chose d'assez étonnant, parce que le bagad va pouvoir jouer avec le chœur de l'écho. Ça va être le chœur des ados majeurs et l'écho, tous rassemblés. 120 personnes sur scène qui vont entendre des chœurs de musique. On va jouer la fameuse ballade irlandaise. Alors, il y a une autre chose aussi qu'on a oublié quand même de dire, c'est qu'il y a un prix du meilleur groupe déguisé. Pendant la parade carnevalesque, oui, c'est-à-dire qu'il y aura un jury qui va vérifier, qui va contrôler, qui va regarder le meilleur groupe costumé et un prix de 150 € leur sera offert. Merci beaucoup messieurs, on donne rendez-vous donc le 16 mars. Alors effectivement vous l'avez dit, toute la semaine avant le 16 mars, l'association Cœur de Ville, l'association des commerçants va faire monter progressivement l'ambiance. Les vitrines vont être décorées, et des lots à gagner, des prix à gagner, pour les petits et les grands. Voilà, et puis le 16 mars, 16h15, mise en place de la parade carnevalesque du côté de la piscine. Donc vous venez déguisé, et puis le meilleur groupe déguisé gagne 150 €, génial. Et puis après, la soirée irlandaise, salle du Moulin Rouget à partir de 20h30. C'est-à-dire que l'entrée est 5 €. Avec des crêpes, de la Guinness, et puis surtout beaucoup de bonne musique. Oui, voilà, musique et danse. Musique et danse. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Et puis c'est ce qui nous promet une très bonne Saint-Patrick à Luçon. N'oubliez pas la date. Donc c'est le 16 mars. Et puis n'oubliez pas non plus de venir déguiser le fausé comme nous. Mais c'est finalement, on s'habitue assez rapidement. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain IMAG.